Alors, la meilleure manière de transmettre un bien immobilier, et à ses enfants de préférence, c'est d'utiliser les outils de transmission mis à disposition des citoyens français. Et on a de la chance, parce qu'en France, on a la possibilité, par parent, pour un enfant, de transmettre l'équivalent de 100 000 € tous les 15 ans. Donc vous imaginez que pour une famille de 2 parents, donc 2 enfants, on peut transmettre l'équivalent de 400 000 € sur une durée de 15 ans. C'est quand même un montant qui est important et il faut s'en servir. Donc l'idée, c'est d'anticiper la transmission le plus tôt possible pour payer le moins de frais de succession à échéance. Évidemment, il y a d'autres abattements, il n'y a pas que les enfants, on peut aussi transmettre à ses petits-enfants, on peut transmettre à ses frères et sœurs, à ses grands-parents, enfin, il y a diverses solutions possibles, mais plus on anticipe, en tout cas, mieux c'est pour diminuer les frais de succession. Et deuxième pilier qui est important dans la transmission immobilière, c'est le fait que l'on puisse démembrer. Démembrer, ça veut dire que l'on sépare la pleine propriété dans l'usufruit et dans la nue propriété. Donc la stratégie, ça va être que les parents conservent l'usufruit du bien, donc l'utilisation, et que les enfants soient bénéficiaires de la nue propriété. Ça veut dire propriétaires des murs et de la possibilité de récupérer la pleine propriété quand l'usufruit s'éteindra. Alors, petit bémol, c'est vrai qu'il est intéressant d'anticiper la transmission le plus tôt possible. En revanche, l'idée n'est pas de se démunir de son patrimoine, notamment immobilier, et donc avoir un timing qui soit idéal pour ne pas être bloqué si on souhaite revendre, faire d'autres acquisitions et garder un patrimoine flexible. Donc pour cela, l'idéal, c'est de prendre rendez-vous avec un cabinet de gestion de patrimoine et Aléa Finance s'occupe de ces sujets.